Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis contente, comme d'habitude je suis trop contente. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, bon c'est pas non plus la folie, attention. C'est juste que j'ai plein de nouveautés à tester que j'ai acheté lors de Black Friday. Et en même temps j'aurais voulu vous faire un petit make-up de fête, parce que cette vidéo logiquement sort le 25 décembre, donc Noël sera passé. Hein. Mais ça peut vous servir pour le 31, d'accord, si jamais, ou sinon ça peut vous servir pour tous les jours. Hein. Donc on va faire ça aujourd'hui, et c'est des produits que j'ai hâte de tester évidemment vu que je les ai commandés avec amour. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc, si ça te plaît, merci. Tu peux te sortir. Ok, on va se rapprocher, mais regardez-moi ça. Si c'est pas merveilleux. J'ai ma soeur qui m'a gentiment fait mes ongles. Hein, c'est merveilleux, c'est trop ce que je voulais. Ça fait assez naturel et j'adore. Bon, j'arrive plus à me torcher le cul, mais je peux me faire les ongles. Ils sont beaux, non? Donc merci à ma soeur encore, hein. Je lui ai déjà dit merci, mais quand même, hein. Il faut le préciser, c'est important. Donc, base. Je vais mettre une base de ma rotation et ensuite on va mettre un fond de teint en base. Je vais vous montrer ça de suite, d'accord? Je sais, je suis toujours aussi sexy. Donc je vais mettre la Poreless Putty Primer de chez ELF, qui est dans ma rotation en ce moment, qui est la version Cookie and Dream, qui est du coup une version qui sent bon l'Oreo, d'accord? Mais c'est la Poreless Putty Primer classique, qui sent merveilleusement bon. Faut que je fasse attention avec mes ongles maintenant, sinon ça va en dessous, c'est chiant. Donc j'en mets partout, hein, tout simplement comme une base normale, quoi. Si vous ne connaissez pas cette base, c'est une base qui est lissante, hydratante, pour la version classique, hein. Sinon t'as la version mat si tu veux pas un côté trop nourrissant, trop hydratant. Bon, faut que j'apprenne à servir de mes mains avec mes ongles. J'ai déjà eu plusieurs difficultés, hein. Genre détacher ma fille du siège auto. Vous savez, il faut mettre le pouce dans le truc pour appuyer. Bah, j'appuie avec l'ongle. Oula, compliqué cette histoire. Je vais quand même mettre ma petite Line Fix Under Eye Primer, qui est une base pour le contour des yeux, qui sera tout le temps dans ma rotation. Parce que je n'ai qu'une base contour des yeux et elle est très bien. Hop. Et ma foi, en cet hiver, bah ça fait pas de mal, hein, parce qu'elle est un petit peu, vous voyez, c'est confortable, c'est un peu la même texture que la Beauty Primer finalement, et du coup ça réhydrate un petit peu, ça lisse, j'aime bien. Je vais m'attacher les cheveux pour la vidéo parce que sinon ça va me saouler. Même mes cheveux, vous avez vu comment ils poussent, hein, vous savez, si vous me suivez depuis le début, j'avais les cheveux très longs, j'ai coupé tout court, et là ça repousse, ça repique. Je vais couper ça là, je vais garder la longueur là, mais je vais comme ça. Pour que ça repousse bien, ou je sais pas, peut-être que je vais garder le carré, on verra. C'est la surprise. Oh, puis j'ai une copine qui m'a donné des fringues. Oh, mais je suis trop belle. Regardez-moi ce gilet comme il est merveilleux. Regardez-moi cette beauté. Merveilleux, elle m'a donné plein de jupes longues. C'est trop mon truc. Enfin, elle est trop gentille, elle est trop belle. Enfin bref, c'est une nouvelle copine. Je vous jure, trop heureuse. Pas parce qu'elle m'a donné ça, hein, parce que en ce moment, je sais pas, je me sens bien. Bon, on va pouvoir passer du coup au produit dont je vous parlais, qui est ce produit, le Skin Realist de chez Nabla, qui est une crème teintée, et du coup je vais l'utiliser avant mon fond de teint, parce que je vais vouloir un tout petit peu plus de couvrance, mais je voulais quand même voir le rendu de ce produit, donc j'en profite pour l'utiliser avant. Donc du coup, qui est une crème teintée embellissante aux microsphères d'acide hyaluronique. Donc ça va hydrater la peau, ça va être merveilleux. J'ai pris la teinte Light 2. Même le carton, j'ai pas envie de le jeter, il est tellement beau. Et la bouteille qui est comme ça, qui est aussi magnifique. Et derrière on a aussi cette même décoration. Ça représente quoi ça? Skin Realist, tout simplement. C'est écrit Skin Realist. Avec une sorte d'aile, d'oiseau, je sais pas. C'est trop beau. Ou une feuille d'arbre, je ne sais pas. Du coup, je vais appliquer le Skin Realist. Je vais tenter au doigt, je ne sais pas, la texture, assez... ça se tient quand même. Tu vois, pour une crème teintée. Je vais faire un côté déjà pour voir la différence entre chaque côté. Je sais pas si j'étale au doigt ou à l'éponge. On va faire au doigt, c'est une crème teintée. Déjà j'aime beaucoup la texture. Oh, c'est trop beau, franchement je le vois tout de suite. Je pensais que la teinte serait trop foncée, mais en fait tu vois ça va. Elle a un petit ton doré qui est parfait pour moi. Oh, j'aime trop, c'est un côté hydratant. Ça c'est parfait si vraiment tu veux juste mettre un truc qui unifie légèrement ton teint. Tu vois, avec, sans. Oh, c'est beau, c'est glowy, ça donne bonne mine. Oh, j'aime trop. Ça a un petit côté brillant. C'est très très léger, attention, très très léger.
Bon, je vais faire l'autre côté hein, quand même. Je comprends pourquoi il y a une grosse contenance, parce qu'il y a 48 ml, hein, c'est ça, ouais, 48 ml quand même. Du coup le prix est aussi un petit peu plus gros. Bon après c'est Nabla, hein, c'est pas donné non plus. Parce que vu que c'est une crème teintée, je dis je comprends mieux le truc. Franchement, j'ai pas trop bonne mine avec ça. Ouais. Je pourrais garder que ça, en mettant un concealer et en corrigeant quelques petites imperfections, quelques petites rougeurs. Bon, pas pour Noël, parce que pour Noël j'aime bien avoir un truc vraiment au poil, on flic. Mais j'adore. C'est merveilleux. Ok, on va passer au prochain produit du coup qui est le fond de teint. C'est le Faux Filter. Comment il s'appelle exactement? Faux Filter Skin Finish Buildable Coverage Foundation Stick. Donc de chez Huda Beauty, et moi j'ai pris la teinte Cashew 150G. Ça fait un moment que je voulais tester ce fond de teint en stick parce que j'ai déjà testé le Luminous Matte, vous savez le fond de teint Luminous Matte, qui couvre très bien mais qui marche trop mes sécheresses. Bon j'ai déjà dit une fois, je vais pas continuer à me répéter parce que j'ai du mal à le dire. Et du coup celui-ci avait l'air plus naturel sur la peau. Un petit peu moins couvrant mais plus naturel. Et ça fait un moment que je voulais le tester en plus parce qu'il est vegan évidemment. Donc on va tester la teinte. J'adore le packaging, c'est trop beau. Donc je vais, je sais pas, je vais mettre 2 barres là, on va voir. Et puis du coup je vais estomper avec mon éponge. Ouais, jusque là ça va. Oh mais j'ai le nez qui coule, je suis toujours enrhumée. Ça c'est chiant mais bon. Tu te maquilles, t'arrêtes pas de te moucher, du coup t'as plus rien dans le coin du nez. Bah écoute, je comprends son engouement parce qu'il est très beau, très naturel, imperceptible sur la peau. Il a un effet semi-mat, alors peut-être que le côté crème teintée glowy, ça donne le côté un peu plus lumineux du fond de teint. À retester tout seul, mais je pense pas que ce soit non plus un mat asséchant, tu vois. C'est un mat naturel. Avoir la tenue, hein, évidemment, tout ça, je vous redirai dans les prochaines vidéos à force d'utilisation. Je fais l'autre côté, hein. Ne faites pas attention à mon nez, hein, j'ai le rhume, donc bon, voilà. C'est tout. En tout cas la teinte ça va, je pensais que ça allait pas aller mais c'est parfait. Pour Noël c'est exactement le genre de teint que je veux. Un beau teint, bien unifié, bien lisse, sans pores, voilà, avec un peu de glow. C'est merveilleux. Ensuite du coup anti-cerne. Évidemment j'ai aussi le Faux Filter Luminous Matte Concealer tout simplement, que j'ai en teinte Nougat 2,5G. J'aime trop maintenant quand j'ai des ongles, ça fait trop une belle main. Je monte le produit, je me dis waouh, il a beaux ongles. Donc, on va tester cet anti-cerne. Quand je l'ai vu, j'étais intéressée parce que j'adore tester les anti-cernes, mais je n'étais pas non plus. Oh, il me le faut absolument. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'avais l'impression que c'était le même anti-cerne que tous les autres qui sont sortis cette année. C'est-à-dire un mat qui ne se voit pas trop, qui est fin sur le contour de l'œil, qui tient bien, etc. Bon voilà, je voyais pas le côté révolutionnaire de l'anti-cerne, le côté nouveau. Donc du coup c'est pour ça que je me suis pas précipitée dessus. Mais maintenant qu'il a été en Black Friday moins cher, je sais plus c'est moins 40, je sais plus. Mais du coup bah voilà, j'adore tester les anti-cernes donc je vais le tester. On a un embout qui est assez gros, assez énorme, hein, qui ressemble à, moi je dis à une langue de chat. Bon, le focus se fait pas, donc voilà, vous allez vous voir comme ça. Là, vous voyez. Ok. Donc du coup, on va tester cette teinte 2,5G Nougat, qui je pense ira très bien avec la couleur du teint, mais qui est parfaite, franchement. Cette teinte, Huda Beauty, ils sont trop forts. Ok, bah je vais faire comme je fais avec des anti-cernes qui sont plutôt couvrants et mat. Je vais en mettre très peu, voilà, juste comme ça, c'est tout. Et puis on va estomper et puis on va voir, d'accord? En essayant de pas se foutre l'ongle dans l'œil. Il ressemble énormément au goût d'Apple, là je peux le dire tout de suite. Dans la façon dont il se travaille, la couvrance et tout, il ressemble à mort au goût d'Apple. Très fin évidemment, il ne se voit pas du tout sur la peau. Là c'est clair, ça se voit pas du tout. Limite, c'est comme si j'avais rien mis. Je vais essayer d'en mettre un peu pour moduler la couvrance. J'aime bien parce qu'il met pas trop de produits non plus. Donc ça c'est cool. Pour l'instant, bonne impression. La teinte est très bien. Franchement, ça va très très bien avec mon teint. Franchement, regardez ça. La couvrance, la finesse. Bah franchement je suis bluffée hein. Je suis bluffée. Je m'attendais pas. Aussi à voir comment ça évolue dans la journée, hein, attention, mais première impression très très bonne. Ensuite, bronzer, je vais utiliser le Sol Body Face and Body Bronzing Balm que j'ai racheté en une troisième teinte, qui est la teinte light cette fois-ci, donc qui est une teinte chaude. Vu que je blanchis, j'avais besoin, hein, j'avais vraiment besoin d'une teinte plus claire. C'est un besoin vital, tu comprends? Qui sent les vacances merveilleusement beau, la noix de coco à moitié fleurie. Oh là là, merveilleux.
Donc ça va me réchauffer un peu le teint, ça va être merveilleux. Donc le bronzer, j'en mets vraiment à l'arrache sur les contours du visage pour juste réchauffer mon teint. Tu vois, je fais pas vraiment de contouring avec, c'est vraiment juste pour réchauffer. La couleur est merveilleuse, je peux le dire. Regarde-moi ça. C'est ultra naturel. Toi, j'en mets carrément sur la pommette. Bon, et vu que cette vidéo sort juste après le réveillon de Noël, vous pouvez me dire comment s'est passé votre réveillon, si vous avez eu du make-up pour Noël, des choses comme ça. Tu vois, si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, il y a eu une grosse embrouille. Je rigole, mais si vous l'avez vécu, la grosse embrouille, c'est pas très rigolo. Hein. Et j'ai mes deux nouveaux petits blushs à tester aussi, que je n'ai pas testé ceux-là. Et je vais tester les deux, évidemment. Donc on a d'abord un Beauty Blush classique, qui n'est pas lumineux du coup, qui est en teinte Maldive, qui est du coup une teinte un peu bronzy. Parce que bon, quand c'est les fêtes, on a envie d'avoir un teint bonne mine, d'accord? Donc je vais d'abord appliquer celui-ci en parcimonie. Regardez-moi cette teinte. C'est vraiment trop beau. Et du coup c'est pareil, je vais mettre en sorte de blush bronzer, tu vois. J'en ai pris un tout petit peu sur mon pinceau, le même. Et du coup je le mets au niveau des pommettes. C'est pas mal cette histoire. Je pensais que ça allait être trop foncé, mais regarde, c'est pas trop foncé. Ça va très très bien. Donc, la Luminous Beauty Blush, cette fois-ci, donc qui est une teinte lumineuse, et qui est une teinte rosée, qui est la teinte Saint-Barth. Admirez. Waouh. Ça va bien aller avec mon haut, qui est une teinte, du coup, rosée, lumineuse, qui va nous donner un peu du glow, qui s'associe très bien, du coup, avec la Maldive, et qui donne un côté plus rosé. Oui. Là j'ai un teint merveilleux, franchement. Merveilleux. Je fais la même chose de l'autre côté, on se retrouve pour l'highlighter. Et du coup, pour l'highlighter, j'ai décidé d'utiliser un highlighter de mes achats Black Friday, évidemment, le Winnie the Pooh en teinte sans Ackerwood. C'est un super chic de chez Colourpop, hein, tout simplement. Dans la collection Winnie, il est encore disponible sur Colourpop d'ailleurs, en réduction. Et qui est un highlighter archi doré, mais doré jaune. Et j'en ai pas de comme ça. J'espère que ça va pas être trop foncé. Mais pour le coup, un doré, ça fait très fête. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve, hein, personnellement. Et ce n'est pas trop foncé. Non, c'est très joli. Non, c'est très beau. Aucun regret. J'aime beaucoup. Je vais poudrer mon teint avec la poudre de ma rotation. C'est la Essence Brighten Up Banana Powder, qui est une petite poudre comme ça, qui coûte 3 €, 4 €, je sais plus, qui fait 9 grammes, qui est très très bien, et je n'arrive pas à l'ouvrir avec mes ongles. Pour les fêtes, on veut un dessous des yeux très lisse, on veut les pores floutés, donc houppette, hein, s'il vous plaît, houppette, ça presse bien, ça lisse bien, c'est merveilleux la houppette, il faut absolument que j'en achète d'autres. J'en mets pas trop comme ça. Et puis je vais venir fixer les ailes du nez aussi, hein, le contour de l'œil. Alors ça matifie bien, donc je sais pas si j'ai poudré tout mon visage parce que franchement j'aime trop le teint que j'ai quoi. Ce que je peux vous dire dans la différence des deux anti-cernes, donc là il est poudré, là il est pas poudré, c'est que moi vous voyez j'ai énormément de plis, hein, c'est un calvaire. Donc poudré, ça reste bien lisse, bien flou, ça n'assèche pas. On peut ne pas le poudrer, mais si vous avez des plis comme moi, ça va partir un peu dans les plis. Hein. Voilà, là on voit clairement que ça part dans les plis, donc je vais poudrer aussi ce côté-là malheureusement. Un teint beaucoup plus mat, hein, mais plus naturel, et vous en faites pas, on a une petite spray fixateur glowy, ça va nous pimper. Mais juste avant de mettre du spray fixateur glowy, j'ai envie de rajouter une petite touche de bronzer. Petite touche, d'accord, léger, discret. Le Sun Lover Glow Bronzing Powder de chez Catrice, pareil, c'est un bronzer qui coûte 3 €, qui est merveilleux. Regardez-moi cette teinte, très douce, très légère, qui va t'unifier, enfin qui va te dorer un petit peu les contours du visage, ça va être merveilleux. Et là, je viens accentuer le bronzer, tu vois. Et ça rajoute un peu de nacre, un peu de bronzage, discretos, avec... et ça. Puis ça redonne un peu de glow à ce teint, tu vois ce que je veux dire? Et est-ce qu'on remet un peu de blush? Oui, mais on va remettre du Luminous Beauty Blush. Donc je reprends, parce qu'on peut le mettre après la poudre, il n'y a aucun souci. Les Beauty Blush, il s'applique très très bien. Tu vois, juste pour réintensifier un peu le blush. On va pouvoir fixer. Et pour fixer, j'ai aussi acheté ça chez ULF. Le Dewy Coconut Mist.
Attention à ne pas confondre avec la Hydrating Coconut Mist. C'est pas du tout pareil. Ça, c'est un spray fixateur. Ça, c'est un spray réhydratant. Voilà, c'est pas pareil. Il fallait que j'ai les deux, évidemment, d'accord? Donc du coup, qui est une brume qui va redonner du glow, d'accord, au teint, qui fait 80 ml, qui sent la noix de coco, qui projette bien, attention, donc on se met un peu loin, mais très fin. Ça projette, mais c'est très fin. Ça sent la noix de coco, c'est divin. Vous savez qu'avec moi, ça va pas durer longtemps parce que je me tartine de spray fixateur. Je ne sais pas faire autrement. Ce que je peux te dire sur ce spray, c'est qu'il te fait un teint glow, mais pas luisant. Ça réhydraté, c'est... Oh, encore un coup de cœur. Ok, on va passer du coup au sourcils. Brossons nos sourcils pour enlever toute la poudre, fond de teint et tout qu'on pourrait avoir dedans. C'est rare que je fasse mes sourcils avant, mais j'ai envie de faire mes sourcils avant les yeux. Tout d'abord, je vais mettre du Take It Stick It. J'aurais bien aimé tester la teinte brunette, mais je vais d'abord finir celui-ci, qui est le Cool Ash Brown, parce que sinon celui-ci il va périmer si je l'ouvre. Qui est un gel à sourcils avec des fibres à l'intérieur et qui fixe très très bien. Et c'est ça que j'adore. Donc moi, je mets du produit d'abord dans mes poils, comme ça on s'en reverse. Et après, je brosse dans le bon sens, un tout petit peu vers le haut et surtout dans le sens de la pousse du poil. Faut que ça fasse un sourcil naturel, cute et tout. Voilà, c'est tout. Voilà, ça a redonné du pigment, ça a densifié un petit peu et surtout ça va tenir les poils fixés comme ça. Ok, maintenant que ça a séché, on va appliquer le crayon à sourcils. Regardez-moi cet objet. C'est magnifique pour un crayon à sourcils. De chez Huda Beauty, le Bombro Micro Shade Brow Pencil en teinte 5 Medium Brown. Mais regardez-moi ce packaging avec un goupillon d'un côté et le crayon hyper fin de l'autre. Et on va venir faire des petits faux poils en essayant de combler les trous pour pas casser la mine. Vraiment, faut pas la sortir trop, sinon... Mais voyez comme elle est rikiki, on la voit même pas. Comme une aiguille. Donc voilà, je vais venir faire des petits faux poils. Déjà la teinte ça va. Bah écoutez, ça fait très naturel, hein, c'est sûr. Est-ce qu'il a un truc en plus que les autres crayons à sourcils? Je suis pas sûre, hein. La mine est très fine surtout. Après, pas plus que les autres. Je sais pas. Oui, il est bien, hein. Il est bien. En tout cas, j'achèterais pas neuf, hein. 17 €, je crois que c'est ça. Hein. Franchement, je suis pas transcendée. C'est très bien. Ouais, très bon crayon à sourcils. Voilà. Et pour les yeux, nous allons utiliser la neutrale de Beauty Bay, qui ira très bien aussi avec mon haut, hein, parce que ce sont des neutres froids rosés. Donc on va se faire un petit look de fête avec cette palette merveilleuse. Je prends ma base de Beauty Bay, j'en mets sur mes paupières. Je vais juste du coup revenir bien délimiter le dessous de mon sourcil. Je ne le fais jamais habituellement. Je le ferai pas forcément pour Noël, c'est juste que là j'ai fait mes sourcils avant, donc je le fais. Donc je me prends pas la tête, moi je fais de la base comme ça, et puis après je vais venir tracer la ligne sous mon sourcil. Ouais, tout simplement comme ça quoi. Donc déjà je vais venir poudrer le dessous de mon sourcil avec cette teinte, la Twig, qui est un beige un tout petit peu plus jaune que celui-ci qui est le Bone. Et bah du coup je poudre tout le dessous de mon sourcil. Pareil, ça c'est pas une étape que je fais toujours hein, dans mes maquillages. Je le fais que s'il y a un beige dans la palette. S'il y en a pas, bah je le fais pas. Et j'attaque direct. Ça permet de mieux estomper ces fards après. Hein. Je vais prendre un pinceau estompeur, tu vois, assez fluffy comme ça, pour vraiment déposer la matière très légèrement. Et je vais venir prendre la teinte Thunder, celui-ci. C'est un marron froid. Marron froid un peu mauve, tu vois. Je vais venir en mettre sur tout mon creux de paupière. Tu vois, à l'arrache. Vous pouvez faire ça avec une palette de brun chaud, enfin tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que j'ai des nudes froid rosé que vous êtes obligé de faire ça avec des nudes froid rosé. Hein. Mais il faut pas que ce soit une teinte trop foncée là. Qu'est-ce qu'il est beau, c'est magnifique. Et je pars du nez, c'est insupportable. J'en reprends jusqu'à ce que j'ai une banane homogène. C'était l'ancien terme des années 2010. En gros, tout mon creux de paupière, je veux qu'il soit de la même teinte, bien flouté. Toujours avec le même pinceau, toujours avec la même teinte. Je vais venir faire mon coin externe. Pour fermer, tu vois, ma forme. J'estompe toujours les bordures en même temps, la même couleur, même pinceau. Voilà, plutôt un pinceau plus petit crayon. Et je vais venir prendre la teinte Cowboy, qui est un marron froid foncé tout simplement. Celui-ci, le plus foncé. Si c'est une palette chaude, vous prenez un marron foncé chaud. Et du coup, cette fois-ci, je vais le mettre en coin externe.
je vais venir appliquer l'intensité, tu vois, et je remonte dans le V, tu vois, je vais juste faire ça et ça. Tu vois, juste en coin externe. Et j'estompe les bordures, hein, comme je fais habituellement, avec le même pinceau. Ok, et quand on a ça, je vais venir appliquer un lumineux sur toute la paupière mobile et un autre lumineux sur le coin interne. Ah, j'en ai marre de parler de lumineux. Alors je vais venir appliquer ce lumineux-là, le rose, ça s'appelle rose, très beau. Voilà, sur toute la paupière mobile, là où il reste de l'espace, hein, tu vois. Franchement, je trouve cette palette trop réussie. Je trouve que les fards, ils sont trop beaux. Tu t'emmerdes pas, pourtant il y en a 42, enfin, vraiment, je suis grave fan. Et tu vois, je viens pas effacer mon brun, je viens juste fondre ma couleur un petit peu sur le brun, tu vois, que j'ai mis en ras de cils et le coin externe. Tu vois? Ouh, ça fait un petit regard fumé, c'est trop joli. Et du coup, coin interne, qu'est-ce que je mets en coin interne? Ouais, mais celle-là, la petite touche de doré là. C'est la teinte S'adore. C'est un beau lumineux qui est légèrement doré. Comme ça va rappeler le doré de l'highlighter, tu vois ce que je veux dire? Je le mets en coin interne en haut et en bas. Même si je ne mets rien en bas, tu vois, on voit quand même la différence avec Essence, ça rajoute une petite touche supplémentaire. Liner noir Epic Ink de chez NYX. C'est le seul eyeliner pour l'instant que j'ai qui me convient le mieux, hein, et je pense que c'est le meilleur eyeliner de tous les temps, qui coûte pas cher, hein, je précise. Voilà. Et puis je vais me faire une petite virgule pour suivre cette forme, tu vois ce que je veux dire. Si vous n'avez pas envie de vous faire de liner parce que c'est les fêtes et que vous avez peur de vous foirer, n'en faites pas, hein, juste mascara, ça va suffire, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà ce que ça donne, tu vois, tout petit liner, vraiment très très fin tout le long du ras de cils, et après juste la petite pointe pour garder ce côté étiré. C'est tout ce que je fais, et je le loupe très rarement avec le Epic Ink de chez NYX. Mascara, je vais mettre deux couches, une couche du Glam & Doll de chez Catrice, qui lui est un mascara plutôt allongeant, qui définit bien les cils, qui fait vraiment un effet faux cils, hein. Quand tu mets deux couches de celui-là, il fait vraiment un effet faux cils. Je l'aime beaucoup. Pareil, ça coûte 3-4 €. Voilà ce que donne une couche du Glam & Doll. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Et du coup, je mets une deuxième couche, mais cette fois-ci du Lash Princess en violet Curl & Volume de chez Essence, pareil, qui coûte 4 €. Merveilleux aussi. Qui lui va apporter un peu plus de volume. Toujours que en haut. Et voilà ce que donne la deuxième couche avec le Lash Princess en violet. Pour moi, je trouve pas que j'ai besoin de mettre de faux cils. Je pourrais en mettre juste au coin externe. Clairement, j'ai pas envie, quoi. Je vais me prendre un petit crayon noir de chez Colourpop, le Crème Gel Liner. Et je vais le mettre en muqueuse supérieure pour ne pas avoir cette démarcation blanche de ma muqueuse, hein, tu vois. Donc je vais tout simplement la colorier. Voilà, tout le long de mon ras de cils, j'en mets pas au coin interne. De toute façon, tu vois la différence entre les deux. Ça intensifie un peu plus en fait. Et la muqueuse inférieure, c'est optionnel, hein, ça c'est pas obligé. Même le crayon noir dans la muqueuse en haut, vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien mettre du crayon beige en muqueuse en bas pour avoir un côté plus cher, parce que moi ma muqueuse elle est plutôt rose, là ça va être un côté un peu plus orangé, voilà, plus cher. Vous voyez la différence. Et il me reste deux produits à tester, notamment ce crayon à lèvres très gros comme ça de chez ELF, qui est le Love Triangle Lip Filler Liner, qui est un crayon à lèvres rouge avec une forme de triangle comme ça. Donc on peut s'en servir pour faire le contour ou pour colorier toutes les lèvres. Moi je vais colorier toutes les lèvres parce que c'est un rouge. Pour les fêtes, je mets du rouge, évidemment. Donc je vais faire le contour. La couleur c'est red, hein, c'est ça, tout simplement red, rouge. Bah, ma foi, le contour se fait plutôt bien. Il est assez vif comme rouge. J'aurais aimé un rouge peut-être un peu moins corail, plus bleuté, plus froid aussi. Mais écoute, on va faire avec ce qu'on a. Je colorie. En tout cas, il est pas sec du tout. Il glisse tout seul. Il est rétractable. C'est un bonheur. Franchement, il est très bien ce crayon. Il est très beau, très confortable. Je pourrais le porter seul, vraiment, sans problème. Mais aujourd'hui, j'ai prévu d'appliquer ce gloss par-dessus, qui est le Lip Plumping Gloss en teinte Pink Sugar. Vous savez que j'adore ces glosses de chez ELF. Ils sont très beaux. Et là, c'est un doré rosé qui va être merveilleux par-dessus. Évidemment, je vais pas le mettre à même
truc, sinon je vais salir le lambeau. Donc j'en mets sur le dos de ma main et on va l'appliquer. C'est beau. Moi je trouve ça trop joli. Et bien, avons-nous terminé? Bon, évidemment, il faudrait une petite coiffure hein, pour terminer ce look de Noël. Est-ce que j'ai le temps? Non, clairement pas. Écoutez, voilà ce que je peux vous dire de cette vidéo, de ces produits, etc. Je suis ravie. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!